Je vous présente une de mes œuvres. Ça représente un peu le retour à mes racines. Elle ne sera pas en vente parce qu'elle est très personnelle, avec une genre d'histoire très creuse dans le cœur. Puis on voit l'église de la réserve, l'autre côté de la rivière, ainsi que le tipi, les plumes d'aigle. Puis ça représente un peu l'institution, les croyances, mais le retour de nouveau à la nature, puis les valeurs de base, disons, des gens de la région. Je ne peux pas parler pour eux autres, ni que ça représente aucun individu sur la réserve, mais étant métier pour moi, où j'ai grandi, où il fallait pêcher, aller à la chasse pour fournir pour la famille, de honorer la grand-grand-mère de mon coin, qui aurait été de Première Nation. Alors, c'est un morceau que j'avais fait pour Noël, puis je l'aime autant que je dois la garder à l'année ronde. Mais là, j'ai préparé une deuxième œuvre du même style de vitrail. Le produit permet que ça ne va pas déteindre au soleil. Ils vont durer un peu plus longtemps que les produits qu'on trouve, disons, aux petites boutiques, un peu moins chers. Ça vaut un petit peu l'investissement dans les bons matériels, puis aussi savoir comment faire l'application. Comme vous pouvez voir, ici, ça donne vraiment un différent effet que où on a tiré la peinture et les couleurs pour les aurores. Ça donne un différent look un peu. Alors, les techniques ainsi de la préparation du dessin pour faire une œuvre comme ça est tout compris dans l'atelier qu'on monte pour la vitrail. J'avais peut-être 3 ou 4 ans quand ma tante, qui est artiste au Nouveau-Brunswick, elle m'amenait chez elle, puis elle avait toute façon de bricolage pour moi de m'amuser avec, et éventuellement juste l'intérêt de m'amuser avec elle a créé une passion pour moi dans les arts, et aussi que ce soit de la peinture, de la gravure, de la sculpture, de brûlure de bois. Alors, je fais un peu de n'importe quoi qui me sert très bien dans la vie aujourd'hui. J'ai reçu plein de formations avec les années. J'aurais aimé d'avoir mon baccalauréat en art, mais la vie avait différents plans pour moi, où je suis rentrée sur le marché du travail après 2 ans de collège en technique correctionnelle. Et là, je faisais mes propres projets par moi-même, mais aussi suivre des formations, que ce soit des ateliers avec des professionnels, ainsi que développer le dessin. Puis, juste l'intérêt a toujours été là, mais ça m'a très bien servi dans la vie. Nous sommes arrivés il y a 3 hivers, puis on est rentré juste dans le temps du COVID. Les territoires étaient encore fermés aux gens d'extérieur. Mais dû au travail de mon mari, on s'est venu s'établir ici à Hay River. Et j'avais déjà pensé à lancer mes projets en art pour la communauté. Souvent, les communautés du Nord n'ont pas nécessairement les ressources qui reviennent avec les connaissances de base sur, disons, la base du dessin, la base de crayonnage, la base de la sculpture, ainsi de suite. C'est peut-être des connaissances qui ne sont pas toutes générales. Peut-être qu'un artiste apporte une spécialité, mais est-ce qu'il y a plusieurs autres options dans la communauté? Peut-être, peut-être que pas. Mais aussi, c'est une manière pour moi de laisser quelque chose derrière moi, comme des traces un peu, que je peux partager mes connaissances avec les jeunes ou avec les étudiants qui suivent les ateliers.
voici un dessin d'un de nos étudiants, à peu près l'âge de 12 ans, si je ne me trompe pas, et avec certaines modifications, ce qui faisait déjà bien. On a fait ensemble un travail en collaboration et on a venu à finir avec un produit final avec le crayonnage qui donne beaucoup de dimensions, les couleurs sont magnifiques, puis ça fait un œuvre très complet pour un jeune. Quand j'ai fait la réflexion, en premier, je m'enlignais en faire des classes d'art en ligne, mais de plus en plus que je crée les relations dans la communauté, le plus et en plus d'ateliers que je mets en place et je me sens pas que c'est une journée de travail du tout. Alors, si que je viens enseigner pour 1 heure, je me trouve 3 heures plus tard avec aucun souci, aucune fatigue, puis le cœur bien rempli. Alors, c'est là où ce que je le sais, je suis à ma bonne place tout de suite. Hay River est déjà bien reconnu pour les artistes qui viennent du village, que ce soit de la création des mitaines avec des ressources de fourrure, parce que c'est un gros mode de ressources, c'est un mode de vie ici à Hay River, ou que ce soit le travail de couture. Il y a des artistes, des peintres. Natasha Kruger est un des plus gros noms dans notre région. En termes de marché, il y a aussi le marché de l'été que les artistes peuvent s'enregistrer pour vendre régulièrement 1 fois par semaine le samedi matin. Il y a aussi l'Association des arts qui aide à connecter les artistes avec les clients potentiels. Je ne vais pas chercher les clients. Ça se tombe en place. Alors, j'ai trouvé dans le passé, le plus que je le forçais, le plus que je créais, on dirait moins que les choses bougeaient. Je ne veux pas enlever des artistes de la communauté en faisant compétition avec eux autres. Mais quand ça vient que je suis honorée d'avoir été demandée pour faire des œuvres pour des levées de fonds, et là, je me mets les 2 mains dans la pâte, je m'applique, je mettrai les heures nécessaires pour faire 3-4 morceaux parce que je sais, ce que je crée va rapporter à une autre organisation, c'est plus gros que moi. Alors là, ça me donne une grosse motivation, j'en ai des frissons parce que je suis capable d'aider d'autres gens aussi. C'est pas seulement moi-même.